Bonjour. Bonjour Louis Alliot, merci d'être avec nous. Alors vous avez perdu hier en justice comme d'autres maires de Carcassonne, de Pia ou de Béziers avec Robert Ménard. Alors c'était un appel à une forme de désobéissance par rapport aux mesures décidées par le gouvernement. Vous allez respecter maintenant la décision ou pas? Non, c'était un appel à respecter le principe d'égalité. Donc c'est plutôt sur ce sujet-là, parce que quand même aujourd'hui, ce n'est pas un confinement comme un autre. Il y a des gens qui travaillent, beaucoup de circulation, les lycéens qui circulent beaucoup, et donc on ne peut pas dire que ce confinement en soit un. Et parallèlement à ça, on a autorisé certains commerces et on a interdit aux autres de fonctionner avec des dégâts considérables pour l'économie locale. On a bien le souci sanitaire et on voit bien la gravité, mais en contrepartie, il faut aussi tenir compte, puisque c'était le souhait du gouvernement, de maintenir un semblant de vie économique où c'est trop grave et on reconfine, où on peut allier les deux et il faut le principe d'égalité entre tous les commerces. Bon, alors mais du coup l'arrêté que vous aviez pris, vous le maintenez quand même, malgré le fait d'avoir été débouté en justice? Non, il est suspendu, mais on Ah fait oui. appel, Oui. avec d'autres maires et on regardera la décision. Mais il est suspendu, donc on ne va pas aller à l'encontre de la justice. Il n'en a jamais été question. Maintenant, vous savez, je vois moi beaucoup de commerçants, beaucoup de gens qui sont très remontés contre ces mesures de reconfinement parce qu'ils ne comprennent pas aujourd'hui quelle est la stratégie du gouvernement. Une certaine cacophonie s'est installée à la tête de l'État. On l'a encore vu hier entre les propos d'un ministre sur une radio le matin et M. Castex qui dit l'inverse une heure après. Bref, on voit bien que ça manque de préparation, ça manque d'anticipation, et on ne peut pas dire que le gouvernement ait été au rendez-vous de cette seconde vague, alors que quand même depuis le mois de mai, il aurait eu le temps de préparer les hôpitaux, de recruter du personnel médical, de faire le forcing peut-être sur le respect d'un certain nombre de protocoles sanitaires, de mettre en garde, bref, l'arsenal qu'il aurait fallu mettre pour empêcher précisément la diffusion de ce virus. Oui. Est-ce que Louis Alliot, vous êtes quand même partisan d'un confinement? Écoutez, moi je ne suis pas médecin, mais Ouais. j'entends de plus en plus la gravité de la situation. Je me suis rendu au service de réanimation de l'hôpital de Perpignan où j'ai bien vu évidemment cette vague qui monte, ces lits occupés évidemment et cet horizon de saturation qu'il faut éviter. Donc c'est une question clairement qu'il va falloir se reposer. Mais encore une fois, ce serait un échec dramatique d'avoir attendu l'extrême limite des embêtements pour reconfiner avec tous les dégâts que ça va causer, à la fois sur un aspect sanitaire, mais sur un aspect économique et social et pour l'avenir. Oui. Et quand vous êtes allé visiter donc ces services, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a des populations plus que d'autres qui sont touchées, Louis Alliot? Bah, écoutez, moi, quand j'y suis allé, effectivement, quand on discute avec les médecins, c'est surtout malheureusement des populations âgées. Mais il y a des exceptions, il y a des gens de plus jeunes, il y a un peu tout le monde qui est touché. Il y a beaucoup plus de cas que la dernière fois. Et donc, nécessairement, les personnes et les cas graves qui arrivent en réanimation vont être de plus en plus nombreux. C'est bien là le problème de cette seconde vague. On a, je crois, 5000 lits de réanimation. Le ministre nous en promettait 14 000 lors du premier confinement. On s'aperçoit aujourd'hui, malheureusement, qu'il n'en est rien, même si, contrairement à la dernière fois, nous avons des masques, nous avons des protections, nous avons du gel, et tout le monde a bien compris la nécessité de se protéger et de respecter les gestes barrières. Oui. Alors pour en revenir aux commerçants, Louis Alliot, où en est la pétition qui a été mise en ligne là? Soyons responsables, sauvons nos commerçants. Écoutez, sur Perpignan, on a dépassé le millier. Donc c'est plutôt une réussite. Madame Delga, la présidente de région, a demandé elle-même hier une taxe sur le commerce en ligne pour abonder un fonds qui permettrait d'aider le petit commerce. C'est ce que nous avons demandé déjà, nous, depuis une dizaine de jours. Donc ça, je pense que le gouvernement devrait s'y atteler. Et puis nous mettons nous-mêmes en place une plateforme locale pour aider les commerçants, pour faire du commerce en ligne avec les commerçants de Perpignan, qui ne sont pas, je tiens à le dire, que le centre-ville. Il y a aussi les commerçants dans tous les quartiers, on n'y pense pas,
mais eux aussi subissent de plein fouet le reconfinement et la fermeture. Oui. Louis Alliot, une dernière question. Il y a Emmanuel Macron qui se rend chez vous, là, tout à l'heure, dans les Pyrénées-Orientales, près de la frontière espagnole, au Pertus, pour y évoquer les questions douanières, mais aussi de lutte contre le terrorisme, les contrôles. Qu'est-ce que vous attendez, vous, de cette visite, Louis Alliot ? Écoutez, moi j'irai l'accueillir à la descente de l'avion. Écoutez, il va venir parler sécurité, apparemment, terrorisme, et je lui peut-être indiquerai les problèmes que nous avons sur Perpignan avec la présence massive de mineurs isolés, c'est-à-dire des clandestins qui ne sont pas du tout arrêtés à la frontière, que l'Espagne laisse passer, et on espère qu'il n'y aura pas de gros dégâts. Il y a des gros dégâts sociaux, il faut les loger. Et on arrive à saturation, il n'y a pas de travail, on est en période de confinement, bref, les problèmes pointent. Vous demandez une reconduite à la frontière de ces mineurs isolés ou pas ? Mais c'est évident, une reconduite à la frontière, une expulsion de ceux qui en plus commettent des délits, et puis surtout des messages très clairs par rapport aux pays qui nous en envoient. En l'occurrence chez nous, c'est principalement des Marocains et des Algériens. Il est quand même scandaleux que ces deux pays qui ne sont pas en guerre se permettent de laisser partir leur population comme ça, avec tous les risques qu'ils prennent pour la traversée de la Méditerranée et pour cette arrivée en France. Oui, et puis en attendant, il faut étudier quand même chaque situation, chaque cas, Louis Alliot. Mais vous ne pouvez pas étudier chaque cas, sinon nous serons submergés, parce que ce n'est pas une immigration qui fuit la guerre, c'est une immigration économique. Voilà. C'est une immigration aujourd'hui qui est incontrôlée parce qu'il n'y a pas de frontière. Monsieur Macron vient à une frontière qui n'existe pas, puisqu'il n'y en a pas. Donc il vient faire de la communication, et nous avons ici à Perpignan, dans le département, mais c'est valable sur toutes les villes de la côte méditerranéenne, aujourd'hui, des problèmes avec des mineurs isolés que nous sommes incapables, évidemment, d'endiguer parce que nous n'en avons pas les moyens, tout simplement. Mais c'est nous qui sommes en première ligne. C'est pas le gouvernement qui est bien tranquille à Paris. Bon, écoutez, on voudrait bien enregistrer la conversation que vous aurez tout à l'heure avec, avec Emmanuel Macron, quand vous allez l'accueillir. Merci Louis Alliot, maire de Perpignan, d'avoir été en ligne avec nous ce matin en direct sur Sud Radio. Et pour l'instant,